Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission et monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous voici donc en fin de ce qui aurait pu être le fameux et traditionnel marathon budgétaire qui a été, je dirais, assez économe en efforts pour nous ici dans cet hémicycle, puisque nous n'avons pas eu le loisir de discuter de l'intégralité de ce budget, ce qui, vous le savez, est fort dommageable, je crois, pour la démocratie et le rôle de notre assemblée. Cependant, au point où nous en sommes rendus maintenant et au vu du texte qui est proposé, je crois qu'on est effectivement dans un moment où c'est assez proche du texte initial qui nous a été transmis initialement, et que les caractéristiques étant les mêmes, le groupe écologiste Solidarité et Territoires, évidemment, ne peut pas voter ce texte où la dette est aggravée, notamment en raison d'une volonté farouche que je crois vous partagez communément et sur les bancs du gouvernement et dans la majorité sénatoriale, d'une baisse toujours plus importante des impôts et toujours pour les mêmes. Alors, ce budget ne répond pas aux enjeux, non seulement il aggrave l'endettement, mais il ne répond pas aux enjeux qui sont posés aujourd'hui à notre pays, deux enjeux majeurs. Les décisions de justice pleuvent et se ressemblent. Le 19 novembre 2020, dans le Conseil d'État, sollicité par l'affaire du siècle et la mairie de Grande-Synthe, observe que la baisse des objectifs de diminution des gaz à effet de serre pour 2019-2023 remettent en cause la possibilité pour la France de respecter les accords de Paris. Il demande une démonstration que cet objectif demeure réaliste. Pas de réponse. En août 2021, le Conseil d'État aussi agrafe l'État sur la question de la qualité de l'air. Le 14 octobre 2021, le Conseil d'État encore donne jusqu'au 31 décembre 2022 pour réparer le préjudice écologique. Alors, dans ce budget, que voit-on ? Est-ce qu'on voit d'une quelconque manière la capacité pour l'État de réparer le préjudice écologique ? Eh bien non, malgré nos interrogations répétées, cette question est passée sous silence. Le préjudice est écologique, le préjudice est social, bien entendu, évidemment. Nous ne cessons de le répéter. Sur la question de la justice fiscale, évidemment, les Français le savent et le regrettent fortement au fil de nombreuses mobilisations. Eh bien, la justice fiscale est un vain mot, mais aussi les grandes causes que le quinquennat aurait dû relever et s'était fixé comme objectif. Deux exemples. La question de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. On le sait, aujourd'hui, notre pays manque d'ambition, et manque d'ambition aussi car il manque d'un élément crucial, qui sont les moyens donnés à la fois au ministère, à la fois aux associations qui portent, qui accompagnent, qui aident les femmes. C'est une immense responsabilité qui a été prise par ce gouvernement, de ne pas aller aussi haut qu'il était possible, aussi haut qu'il était nécessaire, pour véritablement mettre fin aux violences faites aux femmes. Autre cause du quinquennat, grande cause du quinquennat oubliée, la question de la place des personnes en situation de handicap dans notre société. On cite souvent le problème de la conjugalisation de l'AAH, qui met sous tutelle toutes les personnes handicapées. Mais on peut aussi parler du budget de l'éducation nationale. Dans toutes nos classes, à travers toute la France, des enfants n'ont pas accès à leurs droits, c'est-à-dire à un accompagnement régulier, cohérent, par des personnels formés, respectés dans leur contrat et dans leur rémunération, que sont les AESH. On le voit, le préjudice est écologique, le préjudice est social. La jeunesse était aussi censée être, je dirais, à l'honneur dans ce budget, mais on voit bien que le gouvernement n'est pas au rendez-vous. Le groupe Écologiste Solidarité et Territoires votera donc contre ce budget. Je vous remercie.